Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va regarder les sorties manga du mois de mai 2023. Allez, c'est parti. C'est parti pour les sorties manga du mois de mai. Alors on commence directement par un hentai. On continue avec Sea Game, le tome 1 d'édition Glénat. Ça c'est une nouveauté, ça parle de quoi? C'est un seinen, tranche de vie drame. C'est une série en 3 tomes qui a priori est déjà terminée au Japon. Alors ça parle de quoi? Les frères Nakata ont successivement perdu famille, emploi, maison en l'espace de quelques mois. Il n'en reste plus qu'un vieux van et un téléphone pour deux. En désespoir de cause, ils se laissent tenter par 6, une application louche qui leur promet de belles primes contre des missions à remplir. Et quand ils réalisent que ces missions consistent à combattre des monstres bien réels, il est évidemment trop tard pour se réviser. D'autant plus que l'univers des 6 semble truffé de mystères. Ouais, c'est un peu comme le manga Darwin Games, hein, j'ai l'impression. Hein. Et Sea Game, ouais, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Par contre, c'est une série en 3 tomes seulement. Je sais pas, peut-être l'univers il sera pas trop développé parce que... Non, honnêtement, je sais pas. Je trouve quand même similaire à Darwin Games qui est un peu meilleur pour moi. Pour l'instant, non, je le prends pas. On continue avec A Couple of Kukoff, là, ça m'intéresse pas. Journée Beyonce, non. Awashi, non. Bio, Mega, Deluxe, tome 1, non. By the Grass of the God, tome 4, non. 4 capteurs Sakura, non. Le château dans le miroir, non. Gigantis, bien sûr que je le prends. Ah, le Gigantis, j'ai lu le tome 1, franchement, c'est juste magnifique. On sent quand même une petite touche de Terraform Mars. Bon, alors, déjà, c'est le dessinateur de Terraform Mars, donc forcément. Mais en tout cas, ouh, la jaquette, elle est magnifique. Même les poses, tu vois. Tu sens que les poses, c'est les mêmes poses que sur les jaquettes de Terraform Mars. Juste magnifique. Franchement, lui, je le prends sans hésiter. Hein. J'ai kiffé le tome 1. Donc là, le tome 2, je le prends. Gigantis. On continue avec Golden Gold, tome 2. Non, ça je ne vais pas tirer. Jojo's Bizarre Adventure, faut que je regarde d'abord l'annué. Jumbo Max, tome 1. Ça, je l'ai vu passer, mais je sais pas ça parle de quoi. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est une nouveauté des éditions Pika. Jumbo Box. C'est quoi ça? C'est 7 volumes et c'est toujours en cours. Hein. Seinen, Drame, Suspense. Bon. Ouais, pourquoi pas. Résumé. Banal pharmacien. Tateo sonné à une vie heureuse avec sa belle-fille et sa femme. Cette dernière vient d'ailleurs de tomber enceinte. Mais ça ne colle pas. Son mari est impuissant depuis toujours. Déboussolé, Tateo rencontre alors Sumaoka, un homme pas très net qui lui propose une pilule illégale pour lutter contre son problème. Bon, c'est bon, j'ai compris c'est quoi son problème. C'est la révélation. Notre pharmacien décide à tout prix de reproduire ce médicament. Sumaoka et Tamao empruntent alors d'étudier le précieux remède dans un laboratoire, mais se lancent dans un tel trafic va faire basculer leur vie dans un quotidien ponctué de multiples dangers. Je pense qu'à départ, ils voulaient faire une petite confection. Ça va tomber dans une confection de drogue. Et après, il va être pris par les... par de la racaille. Ça peut être intéressant. Jumbo Max. Ça peut être un peu intéressant. Je le feuilleterai quand même avant pour voir comment c'est dessiné. Mais à voir. Takahashi Tsumoto. À voir. Pour l'instant, je ne le prends pas. Komi cherche ses mots. Bon, il y a la version animée. Il faudrait que je le regarde parce qu'il paraît que c'est vachement cool. Mao, non. Mighty Mother, tome 2. Alors, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. J'ai pas accroché à l'univers. Je n'ai pas accroché du tout à l'univers. Mais je vous ferai une vidéo pour vous dire pourquoi j'ai pas accroché. Mon destin entre les mains des femmes, tome 4, non. Bon là c'est la série P, tome 2, non. Pilote sacrifié, non. Et Rasputin le patriote, non plus. On continue avec Rimp, tome 8, non. Sengoku, chronique d'une ère guerrière. C'est une nouveauté ça. Ça peut être intéressant. Ça dépend si c'est un truc de samouraï ou pas. Ah, petite série en 4 tomes hein, quand même.
Aventure historique. Japon, époque Sengoku, l'ère des provinces en guerre, où la cruauté et la famine ont fait ravage. Kune est un des orphelins de 14 ans, en charge de son frère cadet. Capturés par les marchands d'esclaves, ils sont sauvés au détour d'un chemin par un groupe d'enfants voleurs. Le chef de la bande est Tomomaru, un rêve, construire un pays où le vol n'existe pas. Je le feuilleterai également. Chronique d'une ère guerrière. En tout cas, la jaquette est vachement cool. Après, c'est une petite série en 4 tomes. À voir. Je feuilleterai quand même pour savoir si ça vaut le coup ou pas. On continue. Super héros, non. Suzume, bon, il y a le film en. Ah, ils l'ont fait en manga également. C'est marrant. Il y a le film qui est sorti au cinéma actuellement. Enfin, actuellement, il y a une semaine de ça ou 2 semaines. Et là, ils t'ont fait. Ah, c'est le roman. Ils t'ont fait Suzume en roman. Autant aller le voir au cinéma. Hein. Très sincèrement, autant aller le voir au cinéma. The Witch and the Beast, tome 10. Non. Twilight Bound. Non. Tokyo Revenger. Non, je ne suis pas le manga. Ton visage au clair de la lune. Non plus. Under Ninja, tome 2. Non. Witch War, tome 3. Oui. Ah bah déjà le tome 2 il n'est pas sorti le mois dernier déjà. Oh lolololol. D'ailleurs, il faudrait que je vous sorte la review du tome 2 d'ailleurs. Elle est déjà tournée, elle est déjà montée. Mais il faut que je vous la sorte. En tout cas, magnifique. Sur la jaquette, on a 2 nouveaux personnages. Alors, je ne vais pas me spoiler, donc j'évite de lire les noms de ces deux demoiselles. Mais je sais, à droite, je sais c'est qui. Puisque ça a été spoilé dans le tome 2 que je vous dirai bien évidemment en review. À gauche, par contre, je ne sais pas c'est qui. En tout cas, elle est très connue, celle de droite en tout cas. Enfin, oui, de toute façon, les deux sont très connus. Bon, je vais pas me spoiler, j'ai juste regardé la jaquette. Pour l'instant, voilà. Hein, Witch War, évidemment, le tome 3, je me le chope. Zone Fantôme, tome 2, c'est quoi ça? Non. Bright Story, tome 14, non. Avec Latitude aussi, non. Cop, non. Carnet de l'apothicaire, il me semble qu'il y a la version animée qui va sortir ou qui est déjà sortie. Je vais plutôt regarder ça. Ah bah tiens, en parlant de Darwin Games tout à l'heure, ah bah voilà, tome 26 Darwin Games, évidemment que je me le chope. Très bon Darwin Games, en tout cas moi j'aime bien. J'aime bien, par contre on a le droit seulement à 2 tomes par an, c'est pas assez. Et là on a Shunka sur la jaquette. Le retour de Shunka, point d'interrogation. En tout cas si elle est sur la jaquette, je pense qu'elle va faire son grand retour. Du mouvement de la Terre, non ça m'intéresse pas. Gestalt, tome 1, c'est quoi ça? Ça je connais pas. C'est quelle édition? Édition Kyun. C'est vrai qu'on est en mai. C'est le jour des sorties pour tous les... Ah oui, c'est une petite série en 3 tomes. CNN, suspense, science-fiction. Bon, pourquoi pas. Ça parle de quoi? L'individualisme est un art de vivre pour Shodo Shindo. Amitié, fraternité, ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les leçons de sa camarade, un ami adepte et de l'entraide ne changent rien à sa philosophie. Mais quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur internet. C'est alors que les 2 adolescents sont inspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo. À l'intérieur, ils y découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toute espèce se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier. Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et surtout par qui. Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robot apparaît et leur annonce leur rôle. Ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité, hormis les créatures présentes à bord de du bateau quoi. Pourquoi pas? Fais voir quelques brailles du jaquette. Après c'est une petite série hein, je crois. 3 tomes. Ouais, le graphisme ça va, hein. On dirait que c'est un graphisme un peu comico. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal.
Ouais, c'est ça, c'est une petite série en 3 tomes. Fais voir la tête de la jaquette. Pourquoi pas? Allez. Pourquoi pas, Seinen. Allez, je verrai qu'est-ce que ça vaut. Pourquoi pas? Allez hop, je le mets dans ma sacoche. Bon, My Hero Academia, je suis uniquement la version animée. Et My Live Internet Noël, là, non. Personnea 5, non. Quotidien d'une épée maudite, non. Attends. Attends, c'est une nouveauté ça je connais pas. Ça me dit rien. Le quotidien d'une épée maudite, nouveauté des éditions Mana Book, c'est un seinen, 11 tomes terminés au Japon. Bon, ça parle de quoi? C'est quoi comme truc? Comédie, seinen? Bon, attends. Dans le fabuleux royaume de Fantasia, monstres, héros et démons se côtoient et se font la guerre. Du moins, c'était le cas avant l'arrivée de la technologie et ses progrès fulgurants. Aujourd'hui, Fantasia est un monde d'épées, de magie et de smartphones. Un beau jour, le quotidien de 2 frères et sœurs est complètement chamboulé par l'arrivée d'une étrange créature. Ah, parce que c'est sur la jaquette, c'est son... Ah non, c'est son défi. Ouais. Mais je sais pas. Ah, dommage, il n'y a pas d'image. Je le feuilleterai également. Je sais pas, le scénario là, il en dit pas assez. Je le mets de côté pour l'instant, on verra par la suite. Mais là, non, je pense pas le prendre. Sakura Wars, tome 3, non. Silent All Life, là, tome 3, non. Soloist, non. Tsugumi Project, non. Enfin, j'ai le tome 1, j'ai toujours pas commencé. J'ai le tome 1 chez moi, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est chez moi, le tome 1. Toujours pas commencé. Un Berserk of Gluttony, non. Colorless, tome 6. Non, Dofus, non, Genome Express, non, Léviathan, Deepwater, c'est pas l'autre Léviathan, le vaisseau spatial, donc là, non, Manchuria Opium Squad, tome 9, non, le retour du roi démon, les éditions Naruto, non, Sakura Saku, tome 2, non, il n'y avait pas le tome 1 qui est sorti juste avant? Sakura War. Ah non, c'est Sakura War, ça n'a rien à voir. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. The Como Breed tome 1. Ça, je connais pas. Ça parle de quoi? Allez, petite nouveauté. Petite série en 4 tomes finis. Ça est seinen, suspense, science-fiction. Bon, on va lire le scénario. Dans un lointain futur, malmené par une histoire depuis longtemps oubliée, l'humanité est réduite à se nourrir de Kumbon Brave, une sorte de pain préfabriqué. Loin de considérer cela comme une fatalité, la jeune Haruka, exploratrice des ruines de son état, a depuis longtemps découvert les traces d'autres aliments ayant existé et qu'elle se force à retrouver dans ses recherches. Pour ce faire, elle doit s'enfoncer plus loin dans les terres désertiques et abandonnées en but de tous les dangers, monstres mutants comme Pierre, sans merci. En gros, c'est un manga d'aventure. Clairement, c'est un manga d'aventure. Ça peut être fun. VK Dupuis. Après, c'est une petite série en 4 tomes uniquement. Ça peut être fun. Attends, fais voir la tête des jaquettes. Ouais, c'est clairement un manga d'aventure. Bon. Je le mets de côté. On verra par la suite. Celui-là aussi, je suis pas trop attiré, mais c'est intriguant. C'est intriguant. The Elusive Samurai 8. Non, The Lion. Non.
The Zing Zings là, non. Et Silence Mobius non plus. Silence Mobius, le tome 10 et 11, non. Chico et ses amis, tome 2, non. Inamaratsuri, tome 4, 3, non. Le bleu dans le ciel, non. La boîte lumineuse, non. Chocolat de vampire, non plus. Ils ont refait les City Hunter édition perfect. Ah, ça je savais pas. Mais non, je vais pas le prendre. Hein. Kokiror, non. Crush of Life, tome 6, non. From the Red, non. Dice, non. Okuto no Kane. C'est l'édition extrême, ça. J'ai toujours voulu m'acheter un Okuto no Kane parce que j'ai jamais vu la version animée. De toute façon, elle a très mal vieilli en animé. Et je voulais me les faire en manga. Et vu qu'ils ont sorti la nouvelle édition, je me suis dit pourquoi pas choper l'édition de... Ah, c'est Crunchyroll qui fait ça. Fais voir les jaquettes de la nouvelle édition. Donc ça, c'est les anciennes séries. Non, première édition. Ouais, elles sont quand même mieux. Les jaquettes sont largement mieux. Quand tu regardes les jaquettes, quand même, elles sont largement mieux. En particulier pour le tome 4 qui est super génial en tout cas. Il faudrait que je commence au Okuto no Ken. Hein. En plus, c'est super bien dessiné. Alors. Putain, la jaquette, elle est magnifique. Allez, je le prends. Je vais au moins me choper le tome 1. Pour voir si je vais aimer Okuto no Ken. Mais logiquement, je devrais aimer Okuto no Ken. Hein. Regardez-moi les jaquettes. En plus, c'est l'édition de luxe. D'ailleurs, j'ai pas vu le prix. 15 balles l'édition de luxe, hein, quand même. Hein. Y a quoi dedans en plus? Ah ouais, quand même, l'édition de luxe, elle coûte quand même 15 balles. Hein. Il y a forcément... À mon avis, il doit y avoir 2 tomes en un. À mon avis, il devait avoir 2 tomes en un, puisque c'est quand même l'édition de luxe. Hein. Information édition, le fameux manga créé par nanana. Cette nouvelle édition est la dernière en date parue au Japon avec des illustrations inédites et des nouveaux découpages des tomes et de planches retouchées par les dessinateurs. Ouais, est-ce que ça vaut les 15 €? En tout cas, Okuto no Ken, j'avais tellement envie de le commencer. Alors en animé, ça a mal vieilli. Du coup, je voulais plutôt le voir en manga. Alors je sais que c'est super bien dessiné. Je prends le tome 1. Je vais voir si ça vaut le coup. Et si ça vaut le coup, je continuerai. Voilà ce que je vais faire. Donc Okuto no Ken, oui. The Inland là, non. Isekai Anime Studio, non. JoJo's Bizarre Adventures, non. Je regarde la version animée. L'arme ultime, non. On continue avec Lorsque nos cœurs se sont croisés à nouveau, non. Mashal, il y a la version animée, il faut que je commence d'ailleurs. Miss Rookie, tome 1, Lézard Noir, non, ça m'intéresse pas. Navira, tome 3, non. Pink Ribeton là. Non. Play It Cool, non. Professionnel Désir, non. Pourquoi attendre, tome 2, non. Salad Day, tome 1, non. Soulland, non. The Gamer, tout dag, non. Et The Gamer, c'est quoi? Keybooks. Ah, c'est un manoir, j'ai l'impression. Il vient de Corée. Le problème, c'est que ça doit être un... C'est un manoir. Diane était lycéen ordinaire, mais ça, c'était avant d'acquérir la capacité de percevoir le monde qui l'entoure comme un jeu vidéo. Suite à cette découverte, il tombe sur le monde caché rempli d'autres personnes comme lui. Désormais, il prie entre devoir et quête. Diane doit apprendre à maîtriser son nouveau pouvoir. C'est une sorte d'isekai de MMORPG classique. On passe.
The Hollowry Grey, non. Trinity Seven, tome 15, tome 15.15, eh bah dis donc, c'est précis. Non. 3 Yakuza pour une otaku. Non. 3 mousquetaires. Non. Yasoi, No Last, tome 3, non. Walden Harem, non. Yasha, non. Et 008 Apprenti, non plus. On continue. Avec Call of the Night, non. Les carnets de l'apothicaire, le roman, non. Chef Nobunaga, non. Critique, non. Futo, non. Le héros de la galaxie. Les héros de la galaxie, tome 19, non. Nina au royaume, tome 6, non. Obey Me, l'académie des démons, tome 1. Connais pas. Ça, ce titre-là, connais pas. Et ça parle de quoi? 3 tomes terminés. Putain, c'est des petites séries, hein. Waouh. Aventure fantastique. Dans le RAD, une école du monde des démons, Ibuki est un humain choisi pour participer au programme d'échange scolaire. Se rendre compte qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle se réveille sous la forme d'un mouton. Pour couronner le tout, elle se retrouve entourée de 7 frères démons, tous plus beaux les uns les autres, avec un ange et un humain sorcier. Elle démarre l'année scolaire d'une intense monde... Ouais, ça m'intéresse pas trop. On passe. Ocean Rush, tome 1. Nouveauté. Eh ben on va le lire. On va le lire. Petite série à manga. Oh bah disons, il y a pas mal de petites séries courtes. Hein. C'est un shoujo. Ça parle de quoi? Voilà presque 2 mois que le mari d'Umiko est décédé. Depuis, cette grand-mère de 65 ans prend le quotidien comme il vient, sans trop se poser de questions. Mais un jour, ses pas l'amènent dans la salle de cinéma. Elle y rencontre Kai, qui fréquente la section cinéma d'une faculté. Du fil en aiguille et au fur et à mesure de leur discussion, Miko réalise une chose, ce qu'elle désire en réalité, c'est devenir réalisatrice de films. Mais à son âge, est-ce bien raisonnable? Ouais, non, c'est un slice of life classique qui m'attire pas des masses. On continue. Oshinoko. Alors ça, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'il y a la version animée qui sort. Donc je vais d'abord me pencher sur la version animée avant de me pencher sur l'édition manga. Il paraît que c'est vachement cool et vachement intéressant. Tout le monde en parle. Hein. On continue avec Pokémon. Non, on passe. Bon, Lantai, on passe. Senseiya Darkwing, tome 2. Non. Les sorcières du château. Non. Under Prison, tome 4, c'est le dernier. Évidemment que je le chope. Il me semble que c'est le dernier. Oui, c'est ça, c'est le dernier. C'est marrant parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Et c'est très loin d'être terminé. Et là, je sais pas comment ils vont tout finir en un seul tome. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Et mais évidemment, je le prends. On continue avec son nom. Gleipnir, ça j'ai abandonné la série. Kujo, non. Et les 4 frères pour moi, tome 1. Non plus. The Vive Story, tome 3, non. Une dinologue, j'attends la version animée. Ville et infrastructure, non. La voix du tablier, il y a la version animée, donc non. Atom, c'est un magazine. Ambre flottant, non. L'ange aux pieds nus, non. Caché sous le masque, tome 1. Ah non, c'est l'édition Anna, c'est des Boy Love. Donc on va aller passer. C'est pas trop mon kiff. À l'image de Mona Lisa. Non. À quoi tu joues? Ayumu, tome 5. Thunder Heart, non. Batman, justicier, le tome 2, non. Et artiste chef, non plus. Donc là, il n'y a rien. Chat malgré moi, non. Chiaya Furu, tome 42. Bah dis donc, c'est monté très haut. Eden Zero, non, je lis pas. Les encyclopédies de l'animé, on passe. Entre nos mains, tome 2. Fleur de pierre, tome 2, non. Et non. For the Sake, non. Oneboons, non. Orimiya, il y a la version animée, donc non. Jungle Juice,
Ça, je connais pas. Ah bah tiens. Hop. Série en cours au Japon pour l'instant 2. Ah, c'est un webtoon. Oh, oh là là, oh là là. C'est un webtoon Mawa. Bah, le problème, c'est que je suis pas fan des webtoons parce que les webtoons, déjà, ça coûte cher. 15 balles. Et en plus, c'est mieux de lire des webtoons sur un PC sur le coup. Oh. Ixa no Ko, la légende d'Oda Nobunaga. Alors, tome 4, non. Édition spéciale. Ouais, mais c'est un manga, c'est un manhwa. Non, Kaguya-sama, il faut que je commence la version animée avant. Lone Wolf, non. Miss Fantasy, non. Munder, non. Night, non. Reality Quest, tome 2, non. Et No Longer Rangers, ça je vais lire, je l'ai jamais débuté. Oh là 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 là. When of Seven, non. Sakamoto Days, bon ça j'ai abandonné, hein, vous le savez, c'est pas trop mon kiff. Seule la mort attend la vilaine, tome 2, non. Sometime, non. La sorcière aux champignons, non. Stellar White, non. The Abdomdinla Empress, non. The Horizon, non. Too Fast, non. Violence Action, ça il faut que je le commence, hein. Franchement il faut que je commence. J'ai essayé de le mettre dans ma besace mais c'est le tome 1. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai toujours pas commencé. Bah tiens, You Evil Pass, j'ai lu le tome 1, c'était cool. J'ai même pas encore acheté le tome 2 mais le tome 3 est déjà sorti. Bravo. Bravo. Yosakura Carter tome 22. Blue Wolf tome 2. Non. Aïe 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 aïe. Tome 2 et tome 1. C'est bien que je me connais. Ça, je connais pas. Ça parle de quoi? Un truc de samouraï, c'est sûr, il a une épée. Bingo, vu leur kimono, c'est un truc de samouraï. Série en cours, 8 tomes. Shonen action historique. Nyo, un orphelin adolescent ayant déjà été confronté aux dures réalités de la vie, rencontre fortuitement deux hommes qui deviendront les figures centrales de la révolution qui s'annonce. Hijikata Toshiro et Okita Soiji, les membres fondateurs du Shisengumi. À leur côté, Nyo va chercher sa propre définition de la justice et trouver une vision du monde telle qu'il aimerait la voir exister. Au cœur des remous de l'histoire malmenée par les enjeux qui le dépassent, Nyo sera-t-il à maintenir la foi de la justice? Encore un manga sur le Shinsengumi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, quand même. Hein. Mais en tout cas, les jaquettes sont magnifiques. Et il ressemble à Heisei du manga Kingdom, mais en version avec les cheveux blancs. Les jaquettes sont magnifiques en tout cas. Ah, il m'intéresse. Allez, celui-là je le prends. J'aime bien les histoires de samouraï en général. Boy Abyss, non. Creepy Cat, non. Darwin Incident, non. Mitsuboshi, non. Et Bokuto, non plus. Rebuild, non. Sleepy Boy, nouveauté. Ah bah il y a pas mal de nouveautés là, qu'est-ce qui se passe là? Suspense fantastique, épisode 0. Oh là! C'est un manga français. Non? Le problème des mangas français, c'est que ça met énormément de temps à sortir en France. Je vais attendre qu'il y a pas mal de tomes qui sortent avant de l'acheter. Tesla Note, franchement foncez, allez-y, il est vachement cool. Moi j'avais vu la version animée, bon après c'est du 3D mais ça reste quand même cool. Les derniers jours non, Empereur non. Bon là après c'est des Boys Love, pas trop mon truc.
Archédémon Dilemma, tome 6, non. Bon, là, t'as les Baki and Girl, non. En tout cas, les jaquettes des Baki sont beaux, mais l'histoire ne m'intéresse pas. On continue avec Demon Lord, tome 1. Les Grands Blues, toujours présents, tome 16. Magnifique. Avec le tome 15, c'est vrai qu'ils sortent 2 par 2. Les Karakiri Circus. J'avais regardé la version animée, franchement, c'était cool, mais sans plus. Donc, on va acheter les mangas, non. Puis la Magica, il faut que je commence. Hein. Les Tombées du Ciel, Animeland, Daikroki, Itomoji, de 13 mortels. Non, Initial D, non. Jamais aimé Initial D. Sido, tiens, il faudra que je continue la suite de Sido. Moi. Tome 1 de Soi m'amuse. Ça, je connais pas. Ça parle de quoi? Romance, shoujo, tranche de vie. Ah, tout ce que j'aime pas. Concentré dans un manga. Shiro. Tiens, je connais ce nom. Shiro, légèrement introverti, a un vrai coup de foudre pour Michi, une de ses camarades de classe. La jeune femme, pas sûre d'elle, prend peu à peu confiance en elle et rentre au contact de Shiro qui ne cesse de la complimenter. Un jour, un jeune homme demande à Michi de devenir sa muse. Pourrait-elle supporter les attentions d'un artiste tel que lui? La muse, c'est quoi une muse? C'est genre un exemple, un modèle pour qui dessine, hein, c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Ouais, bah, l'histoire ne m'attire pas trop. Suicide Girl, tome 2. Bon, je m'en souviens plus de l'histoire. Pourquoi j'avais pas pris le tome 1? Bon, généralement, si je me souviens pas de l'histoire, c'est que ça n'avait pas tapé dans l'œil. Ouais, il était sorti en février. Lycéenne pleine de joie qui arrive sur la réunion des Suicides Café. Après la mort de son petit frère, ouais, c'est pour ça. C'est plus un Magical Girl classique. The Druid of Seoul, Station tome 4, non. Usagi, non. Vampire Knight, non. Voleuse de chiens, non. Doualala, non. Kiei, c'est un agenda, non. Magic Kimmer, non. Ils ont déjà sorti des agendas 2023-2024. On est en avril quand même. Hein. Master Boons, non. Mega Match, non. Noble, non. Sans aller à l'école, je me suis fait des amis, non. Soon on Love, non. SAO, le Light Novel, non. 86, non. J'ai vu la version animée, ça m'avait pas trop kiffé. Tropical, non. Bon, là, on est à la fin du mois de mai. Arion, tome 1, donc évidemment, on n'a pas encore les jaquettes. Hein. Boss ou crève. J'ai chopé le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Donc, à voir. Hein. Capita, tome 1 et tome 2 chez Noévé. Non. Siré, non. Cobra, non. Les Daimachi, non plus. Les designs, non. Le fils de Taïwan, non. Kobai Dragon, tome 6, non. Fire Force, je suis que la version animée. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, non. Love Pistolet, non. Mazarian, tome 1 et tome 2, non plus. Oh, il n'y a pas beaucoup de jaquettes, hein. Merio-chan, non. Neblem, tome 1, non. La petite faiseuse de livres, non. Pseudo Solaris, réincarné en une épée. Bah, y a l'animé, ça. L'animé était vachement cool. Franchement, j'ai bien aimé. En plus, c'est le tome 6. Dans tous les cas, il y a une version animée pour ceux qui préfèrent. Ça va, la version animée est regardable. Chi, il y aura une version animée de Chi bientôt, donc j'attends la version animée. Bon, après là, tu as les coffrets de Spice of Wolf. Non, Tower of God, j'ai pas trop accroché la version animée, donc le manga. Non, Yu Yu Hakusho, déjà vu. Witch Spearing, non. La maison des horreurs. Mana Box, non. Girlfriend, non. Hop, page 15. Make-up, non. Rebel Master, non. Solo Life, non. En général, en fin de mois, il n'y a pas
des choses intéressantes. Angel Heart, non. Initiation. Et ben voilà au niveau des sorties manga qu'il y a du mois de mai. Alors j'en ai quelques-uns quand même, hein, j'en ai 6 ou 7. Et je vous sortirai une prochaine vidéo pour valider mes achats, cette fois-ci sur la plateforme de la Fnac. Allez, bye mes Phoenixous.